Salut, c'est Anne-Lay de John Wen Shueba. Bienvenue dans cette troisième vidéo où on va toujours parler de comment aller étudier en Chine. Dans cette vidéo, la particularité, c'est que je vais me concentrer sur comment t'inscrire en ligne pour aller étudier en Chine sans passer par une bourse. J'ai fait deux vidéos, si tu n'as pas vu, où je t'explique comment aller en Chine avec la bourse Confucius et comment aller en Chine avec la bourse du gouvernement chinois. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de bourse, même si les plateformes que je vais te présenter pour t'inscrire en ligne pour aller en Chine présentent aussi des bourses du gouvernement chinois. Donc on va plus se concentrer sur comment aller étudier en Chine sans passer par une bourse. Donc sans plus tarder, je commence tout de suite. Je suis déjà devant mon ordinateur et sur l'écran, tu vas voir que je présente la plateforme QCAS, qui est une très belle plateforme, qui est une bonne plateforme pour te permettre d'aller étudier en Chine. Donc sur cette plateforme, c'est exactement comme celle-ci. Si tu n'as pas vu encore la vidéo sur la bourse du gouvernement chinois, qui est la plateforme du gouvernement chinois pour les boursiers, c'est la plateforme CSC. Donc ici, c'est un site, je pense que c'est fait par des privés en fait, qui te permettent de t'inscrire en ligne pour aller étudier en Chine dans n'importe quelle université. Tu le vois ici, plus de 300 universités. Et vraiment ici, c'est vraiment les plus grandes universités en Chine. Voilà, plus de 20 000 cours, plus de 4 000 scholarships. Scholarship veut dire bourse. Dans 70 villes chinoises, voilà, donc tu as à peu près tout ce dont tu as besoin. Donc, personnellement, je n'ai pas utilisé ces sites-là. Je me suis aussi renseigné en ligne. J'ai une amie qui l'a utilisé pour venir qui habitait au Bénin et qui l'a utilisé pour venir en Chine faire ses études. Voilà, donc elle a payé. Donc, elle paye les frais de scolarité elle-même. Donc, pour t'inscrire sur ces sites, tu as tout ce qu'il faut ici. Tu peux rechercher une université ou rechercher un programme. Donc, je peux mettre par exemple Chinese ici. Donc à ce niveau, la plateforme va te présenter un peu tous les cours de chinois qui sont donnés dans les universités chinoises. Donc c'est ça un peu l'objectif. Donc ici tu vois que l'université de Dalian, Medical University, propose Fudan University, Zhejiang University, donc tu as tout ça là, Shanghai University, qui propose des cours de langue. Donc c'est des plateformes qui vont te permettre aussi de sélectionner un programme, ici Chinese Programme, Bachelor, Master, Doctorat, tout ce que tu veux. Et aussi pouvoir sélectionner les programmes qui sont en anglais. Si par exemple, tu ne sais pas parler chinois et que tu veux aller faire tes études de master ou de doctorat en Chine, tu n'as pas besoin de te mettre à apprendre le chinois, même si ça peut être un avantage par rapport à quelqu'un qui ne sait pas du tout parler chinois. Te mettre à parler chinois ou te mettre à apprendre le chinois est très important. Moi, je te le conseille en tout cas parce que c'est comme on peut aller faire ses études aux États-Unis. Voilà, c'est quand même bien de commencer à apprendre l'anglais. Voilà. Et aussi, j'insiste aussi sur le fait que même si tu veux aller en Chine, essaie d'améliorer ton niveau d'anglais parce que voilà, les cours seront donnés en anglais, même si c'est des cours de chinois. Au début, ce sera des cours qui seront donnés en anglais. Tu vois. Donc, améliore aussi ton niveau d'anglais si tu penses que ton niveau n'est pas assez bon. Bref, mais bon, si c'est pour aller faire un master, je pense que ton niveau d'anglais n'est pas mal déjà si c'est pour aller faire un master. Donc ici, tu peux rechercher. Ce qu'il faut faire, c'est de créer un compte. Je ne ferai pas la procédure parce que je ne l'ai jamais faite, donc je préfère être honnête, je ne l'ai jamais faite avec ces sites-là. Mais tu as toutes les informations dont tu as besoin. Prends ton temps, fouille ce site. Vraiment, tu as toutes les informations, les universités vont te les présenter. On peut aller par exemple sur cette université Dalian University. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut. On te montre aussi les logements, comment ça se présente. Les logements se présentent comme ça. Tu as toutes les informations qu'il faut. Les documents que tu dois fournir, les frais de scolarité, enfin ou les frais d'inscription pour cette université aussi, tout est donné sur le site. Et ce qui est aussi très important, lorsque tu t'inscris ou même maintenant, tu peux parler aux gens du site. Donc ils ont un espace support où ils vont t'aider, te fournir tous les renseignements dont tu as besoin pour t'aider à t'inscrire dans les universités chinoises. Donc l'objectif, c'est de ne pas faire la procédure toi-même. Donc ils vont t'accompagner, ils vont te demander des documents et tu vas les remplir exactement comme ce que je t'ai montré dans la procédure d'admission pour les bourses du gouvernement chinois ou pour les bourses de Confucius. C'est toujours les mêmes types de documents qu'ils demandent. Donc je le répète encore, si tu n'as pas vu ces vidéos, tu cliques sur le petit point ou le petit i qui va apparaître ici et tu pourras aller regarder les vidéos qui traitent de comment obtenir une bourse du gouvernement chinois ou une bourse Confucius pour aller étudier en Chine. Voilà. Donc tu peux ajouter leur WhatsApp, leur Skype, tu peux les appeler directement sur ton numéro. C'est des équipes qui sont très très réactives, vraiment. J'ai mon ami qui l'a fait, je te l'ai dit. Les équipes sont très réactives, ils répondent dans la minute
pour t'aider, pour te donner tous les renseignements dont tu as besoin. Donc ça, c'est le premier site. Le deuxième site aussi, bon, c'est un site en anglais comme tu as pu le voir. Le deuxième site, c'est ce site web qui s'appelle chinaadmission.com. Donc, c'est à peu près la même procédure. Tu peux rechercher des programmes, étudier en Chine. Voilà, tu peux les contacter aussi. Eux aussi, ils ont ce petit bouton où tu peux les contacter. À ce niveau, tu as leur WhatsApp, tu as leur WeChat aussi. Ils ont aussi un WeChat qui est très bien si tu as l'application WeChat. Ils ont aussi le numéro de téléphone que tu peux appeler. Ils ont même leur Gmail où tu peux leur envoyer un message pour savoir comment se passe la procédure sur leur site. Voilà. Ici, pareil, c'est la même chose. Tu t'inscris sur le site. Tu sélectionnes l'université dans laquelle tu veux partir, tu payes les frais de scolarité, ils te diront comment le faire. Si par exemple tu vis dans un pays africain comme le Bénin ou le Togo, tu peux envoyer les frais de scolarité, tu peux les payer en ligne ou tu peux normalement les envoyer, tu leur demanderas comment le faire, tu vois, comment envoyer les frais de scolarité. Peut-être qu'ils te diront de faire un virement bancaire, Western Union, enfin, tu leur demandes et tout. Donc voilà, ces deux plateformes qui sont les plus sérieuses que j'ai trouvées. Il y a d'autres plateformes qui existent, mais je ne connais pas. Je connais que ces deux plateformes. La première plateforme parce que j'ai des amis qui sont passés dessus. La deuxième plateforme parce que moi aussi, avant de trouver les bourses du gouvernement chinois à l'époque où je voulais aller étudier en Chine, j'avais déjà contacté les gars de China Admission pour leur demander un peu comment ça allait se passer, etc. etc. tu vois. Donc voilà un peu les deux plateformes que je voulais te présenter. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de commenter et de poser aussi tes questions. Et surtout, partage la vidéo. Ça peut aider énormément de gens. Je ferai d'autres vidéos sur la Chine et tout. J'ai vu vraiment beaucoup de gens qui ont changé de vie, tu vois, et lorsqu'ils sont venus en Chine. Je ne veux pas te vendre du rêve. Il y a des côtés négatifs en Chine, il y a des côtés positifs. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Mais ça peut aider beaucoup de gens. Les premières vidéos, j'ai énormément de personnes qui m'ont écrit via Facebook pour me demander comment faire, je suis intéressé, est-ce que je peux aussi aller en Chine, etc. etc. Donc, partage la vidéo maximum avec tes amis, voilà, avec ta famille aussi, ou si tu te poses la question, même toi, est-ce que je peux aller en Chine pour aller faire mes études, pour aller faire un master et tout, c'est une alternative qui est très intéressante et je te dis, tu ne vas pas le regretter. Sincèrement, tu ne vas pas le regretter. Et c'est déjà une langue d'apprise, tu vois. Les Chinois, ils sont deuxième puissance mondiale. Peut-être que dans quelques années, on devra tous parler chinois, moi je ne sais pas, tu vois. Mais bon, voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, partage, like, commente. Je vais essayer de répondre aux questions dans les commentaires. Et abonne-toi surtout à la chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de contenus qui vont apparaître. Actuellement aussi, je suis en train de mettre en place un blog où je vais parler d'autres sujets qui sont pas, enfin sur la Chine toujours, d'autres sujets qui sont aussi assez intéressants. Donc n'hésite pas à t'abonner, voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te parler de HSK, Hanyu Shui Ping Kao Shui. Tu verras ce que c'est si tu ne sais pas. Vas-y, c'était Anne Lei.